Hello tout le monde, alors voilà une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Potterhead Drago. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Donc là je vais vous présenter une toute nouvelle catégorie d'objets de ma collection Harry Potter. C'est les produits textiles. Alors le premier que je peux vous présenter, c'est l'écharpe de Gryffondor. Voilà, je l'ai acheté à Lille, au Bazar du Bizarre, au prix de 25 €. Alors je la portais sur moi les premières semaines où je l'ai acheté, mais comme là c'est la maison que j'aime le moins, j'aime bien la mettre dans mon décor, au niveau du changement, avec le fanion Serpentard. Je trouve que c'est bien d'allier ces deux maisons parce que ce sont deux maisons rivales, clairement. Alors ensuite, j'ai l'écharpe de Serpentard, au même prix que Gryffondor, mais je l'ai acheté à Zing Pop Culture, donc à Euralille, donc à Lille. Et la dernière écharpe, c'est celle de la maison Serre d'Aigle, donc aussi à Lille au magasin Geek Store au prix de 30 €. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai payé 5 € de plus, mais voilà, peut-être qu'elle est plus rare à avoir, peut-être. Alors en fait, voilà, donc en termes d'écharpe, et oui, donc en fait c'est la licence Noble Collection. Noble Collection, et oui, quel bel accent anglais au passage, sans vouloir me vanter. Donc les deux autres produits que je peux vous présenter qui sont alliés aux écharpes, c'est vraiment le premier, c'est le bonnet Serpentard. Je le trouve vraiment magnifique et pour l'automne et l'hiver c'est vraiment l'idéal à porter. Ça s'allie bien avec l'écharpe Serpentard. Alors je l'ai acheté au Bazar du Bizarre à Lille au prix de 16-17 € et c'est aussi du Noble Collection. J'ai aussi le bonnet Serre d'Aigle. Je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo parce que j'ai pas mal mis d'objets dessus et j'ai pas envie de tout modifier mon décor de ma collection. Mais ce qui est différent, bah, c'est le blason, hein, et c'est aussi les couleurs. Mais je l'ai payé au même prix donc, et je l'ai aussi acheté au Bazar du Bizarre. Même référence, même licence. Ensuite, toujours dans chez Noble Collection, c'est en termes de t-shirt. Le premier à vous présenter, c'est celui de Quidditch de Gryffondor. Je le trouve vraiment super joli. Et à l'inverse de mon écharpe Gryffondor que vous voyez juste ici, ce t-shirt, je le porte de temps en temps. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'au niveau des manches, c'est la couleur bleue, ça gâche un peu tout. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien les valeurs de la maison Gryffondor et je suis fière de le porter de temps en temps. Je le porte pas tout le temps. Voilà, alors je l'ai payé au prix de 18-19 €, donc à Zine Pop Culture, à Euralille, à Lille. Je trouve que les couleurs sont vraiment symboliques de cette maison. Et au verso, vous voyez, Gryffondor, capitaine. Et oui, donc Gryffondor, capitaine de l'équipe de Gryffondor. Alors, le dernier t-shirt que j'ai pour clore la vidéo textile Harry Potter, c'est le t-shirt Hogwarts que j'ai acheté à Primark, à Euralille, donc à Lille. Ce n'est plus la licence Noble Collection, donc Noble Collection, mais c'est la licence Wizarding World, donc une licence tout aussi officielle. Je le trouve vraiment magnifique, il est assez simple, mais il est joli. Donc vous voyez, les deux couleurs sont symboliques de la maison Serpentard, donc à savoir le vert et le blanc qui fait référence à l'argent, mais également à la couleur du gris pour Serpentard. Alors pourquoi je le trouve simple? Et bien parce que je le trouve pas beaucoup détaillé, mais les petits détails sont symboliques et sont vraiment créatifs et originaux dans le sens où c'est un peu parchemin, livre au niveau esthétique et ça crée un genre intéressant pour l'univers HP. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau textile Harry Potter. Donc là, je vais vous parler d'une deuxième thématique, hein. Donc oui. Donc en fait, tout ce qui est textile Harry Potter, je les ai achetés à Lille, hein, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc pour éviter de me répéter, je ne vais essayer dans cette vidéo de ne pas vous redire les mêmes choses. Donc la première, enfin le premier stylo baguette que je trouve le plus joli et le plus détaillé, c'est le stylo baguette de Lord Voldemort. Voilà. Donc je fais un petit zoom, hein. Je vous montre un peu plus à l'écran. Comme ça vous le voyez mieux. Alors le deuxième, c'est la canne baguette de Lucius Malfoy, que vous voyez juste ici. Voilà. Ensuite, c'est le stylo baguette de Albus Dumbledore. Voilà. Ensuite, c'est le stylo baguette
de Severus Rogue, parce que c'est celui que je trouve le moins joli au niveau des détails, même s'il est joli. J'essaye de zoomer un peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc là maintenant je parlais de mes baguettes, donc en fait je vais aussi les classer de la plus jolie à la moins jolie. Donc la baguette que je trouve la plus jolie parmi les baguettes que j'ai, c'est celle de Hermione. Au niveau des détails, c'est vraiment la plus jolie. Et en termes de longueur, c'est la plus grande. Ensuite, la deuxième, c'est celle de Cédric Diggory. Voilà. Ensuite, c'est celle de Harry. Ensuite, c'est ma propre baguette de sorcier mange-mort, The Wand Swirl. Ensuite, c'est la baguette de Drago Malfoy. Et la baguette que je trouve la moins jolie au niveau des détails, même si elle est jolie, c'est celle de Luna Lovegood. Donc en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est la deuxième version de sa baguette qu'on peut voir à partir du 6e film jusqu'au dénouement final. Et juste avant le 6e film, c'est la première version qui est aussi vendue en magasin de produits de collection. Pas dans tous les magasins, mais dans certains. Voilà. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo de mes baguettes et mes stylos baguettes, je vous encourage à aller la voir. Oui, parce que je dis aussi des petits conseils, donc voilà. Donc en fait, stylo baguette et baguette, c'est aussi du Noble Collection, donc du Noble Collection. Donc là, je vais vous parler du classement des baguettes de mon top 15 de mes personnages favoris, donc de celle que je trouve la plus jolie à la moins jolie, donc on y va. Donc la première, c'est celle de Sirius Black. Rien à redire. Ensuite, la deuxième, c'est celle de Hermione. Ensuite, c'est celle de Cédric. Ensuite, c'est celle de Harry. Ensuite, c'est celle de Narcissa Malfoy. Ensuite, c'est celle de Drago. Ensuite, Lucius Malfoy. Ensuite, celle de Horace Slughorn. Ensuite, c'est celle de Luna. Ensuite, c'est Cho Chang. Ensuite, c'est McGonagall Minerva. Ensuite, celle de Albus Dumbledore. Ensuite, c'est celle de Severus Rogue. Et je pense que c'est tout. Oui, parce que j'ai deux autres personnages, c'est Blaise et Pansy. Mais comme on ne voit pas leurs baguettes dans les films, je ne peux pas les intégrer dans ce classement. Donc clairement, vous avez compris que la baguette que je trouvais la plus jolie en termes de détails, c'est la baguette de Sirius Black. Parce que même si c'est l'une des plus petites baguettes, au niveau des détails, c'est l'une des plus détaillées. Clairement, c'est clairement l'une des plus détaillées ou la plus détaillée à mes yeux parmi toutes les baguettes qui sont commercialisées en magasin. Et toutes les baguettes qui existent. Et celle que je trouve la moins jolie, la moins détaillée, même si elle est quand même jolie, c'est celle de Severus Rogue. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires juste en dessous pour me dire votre objet préféré au niveau textile catégorie produit HP ou vos objets préférés. N'hésitez pas à me dire au niveau du classement de mes stylos baguettes si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire celui que vous trouvez le plus joli et le plus détaillé et celui que vous trouvez le moins joli et le moins détaillé et aussi votre ordre au niveau du classement. Pareil au niveau de mes baguettes, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, bien sûr, ça ne change pas. Donc n'hésitez pas, oui, à me dire si vous êtes d'accord au niveau de mon classement par rapport à mon top 15 de mes personnages préférés. Donc de la baguette que je trouve la plus jolie à la moins jolie. Pareil, ça me ferait plaisir de connaître votre classement. J'espère que j'ai été assez claire, j'espère que les thèmes de cette nouvelle vidéo vous auront plu. J'ai essayé de les retravailler, donc d'intégrer des thèmes que j'avais déjà fait, mais de les retravailler d'une autre manière. Et je pense que
c'est créatif et original, alors j'ai pas hésité à le faire dans cette toute nouvelle vidéo Harry Potter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker, je vous encourage à échanger dans les commentaires car je suis très réactif aux messages et je réponds assez vite à vos commentaires et ça me fait plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez surtout pas à aller me dire aussi vos questions si vous en avez. Si vous n'avez pas encore activé la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur ma chaîne, je vous encourage à le faire, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications. Et si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et ben je vous encourage à aller vous abonner à ma chaîne YouTube Potterhead Drago. En tout cas, là je vais tourner dans quelques instants une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Potterhead Drago. Oui, parce que cette même journée, il y aura 2 vidéos sur ma chaîne. Et moi je vous retrouve donc à la prochaine vidéo. Allez, ciao!